Bienvenue à Istanbul, au cœur de l'un des plus grands salons dédiés au textile de maison. Et si l'EFTEX se déroule depuis 20 ans ici en Turquie, ce n'est pas dû au hasard. Le pays est en effet le 4e fournisseur mondial de textiles de maison et il représente à lui seul pas moins de 5% du marché mondial. Un véritable tremplin pour les opérateurs marocains qui participent à cet événement pour la 2e fois grâce à l'initiative de l'AMIT, l'association marocaine des industries du textile et de l'habillement, et une mobilisation de Maroc Export, des efforts qui ont permis l'an dernier ici en Turquie de décrocher 6 millions de dollars de commandes fermes. Et nous sommes en compagnie de Nadia Raouti, directrice de la promotion sectorielle chez Maroc Export. Il y a ici des centaines d'exposants, des dizaines de pays présents et le Maroc est représenté par 7 leaders. Vous avez manifestement privilégié la qualité à la quantité. En fait, il s'agit d'une participation qui est organisée par Maroc Export en collaboration avec l'AMIT, l'association des textiles et d'habillement. Et c'est une deuxième participation. Donc il y a une présence des sociétés leaders dans le secteur de textile de maison avec toutes ces sous-filières, les 5 sous-filières. Pour une deuxième fois, nous sommes présents avec cet exposant. Certes, comme j'ai dit, les leaders dans le secteur, donc en termes de qualité, ce sont des sociétés structurées, qui sont intégrées, qui ont leur propre design, qui sont exportateurs, ils sont capables d'exporter et d'être régulés dans l'export. Et comme il s'agit de la deuxième participation, ça va en augmentant en termes de superficie, en termes de participants. Déjà, dans le salon AM Textile, nous y sommes pour la 2e fois et on a une présence d'une dizaine d'entreprises. Et ça va aller en augmentation aussi par rapport à FTEX en termes de qualité et de nombre. Alors quels sont les moyens que vous avez développés pour qu'ils ne passent pas inaperçus? Ils sont 7, c'est un salon qui est immense. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors il y avait un emailing qui a été envoyé aux visiteurs de l'année dernière pour les informer de notre présence ici au Hall 3. Et il y a un affichage qui s'est fait dans les 2 places principales qui sont l'entrée de notre hall, de Hall 3, et dans la galerie qui est la connexion entre le hall 2, 3, 4 et 5 et également l'entrée principale parce qu'ils ont 2 gates qui sont principaux au site de CNR de FTEX. C'est le gate 2.5 et le gate 7.8. Et nous sommes dans le hall 3 qui est dans le gate 2.5. Donc on a une pylône qui est très grande avec 2 façades où il y a le plan de notre présence dans le pavillon avec les indications des entreprises et leurs noms. Et en plus, il y a aussi un fax d'information qui est parti à notre ambassade et qui est parti à notre consul pour qu'il informe également les différents importateurs, distributeurs de notre présence à l'EFTEX. Et une réunion s'est tenue aujourd'hui avec le directeur général du salon, de CNR, qui sont les organisateurs du salon FTEX, pour une meilleure visibilité l'année prochaine. Inch'Allah, on compte augmenter la superficie, augmenter le nombre d'exposants et assurer un maximum de visibilité pour catcher le visiteur partout là où il est. Nous sommes en compagnie de Ahmed Abarkha, chef du département textile chez Maroc Export. La Turquie a été longtemps un sérieux concurrent du Maroc dans le domaine textile. Comment est-ce qu'il peut devenir un partenaire, notamment lors d'événements comme celui-ci? Alors donc, en fait, nous participons à cet événement et nous ciblons plusieurs objectifs.
Le premier, d'abord, comme vous savez, la Turquie, ça accapare 5% du marché mondial textile de maison. Et donc, c'est une plateforme qui attire des visiteurs partout dans le monde, notamment des pays limitrophes, des pays du Caucase, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et là, c'est une opportunité pour les entreprises marocaines présentes ici d'aborder ces marchés. Aussi, pour certains créneaux, comme le tissu d'ameublement velours, les Turcs, surtout les fabricants de tissus plats, sous-traitent au Maroc la production de ces tissus velours. Donc c'est une opportunité. C'est aussi pour les exposants marocains de s'inspirer et de bénéficier du développement, du grand développement de l'industrie turque textile d'ameublement en général. Alors, est-ce que l'accord de libre-échange en vigueur depuis 2006 peut favoriser l'accès aux opérateurs marocains à ce marché qui est incroyable ? Absolument. Vous savez, un exposant, alors on discutait, il a reçu des visiteurs turcs et justement l'accord d'échange permet un avantage comparatif aux exportations marocaines. Et l'accord de libre-échange aussi favorise l'industrie marocaine dans la mesure où il leur permet de s'approvisionner en matière à des droits nuls. Donc ça contribue à renforcer le potentiel d'exportation marocaine. C'est aussi, pour l'anecdote si vous voulez, c'est grâce à l'accord de libre-échange que le Maroc a permis d'exposer ici. Vous savez, le salon FTEX a intéressé les exposants marocains depuis longtemps. Et chaque fois, parce que les Turcs aussi protègent l'industrie, ne voulaient pas que le Maroc participe. Et justement, on a fait jouer la carte de l'accord d'échange et ça nous a permis effectivement d'avoir accès. Parce qu'on leur a dit que ce n'est pas possible, il y a un accord qui nous unit. Donc il faut nous donner aussi l'opportunité pour exporter vers le marché turc. Et justement, ça a été débloqué depuis l'année dernière. Et c'est notre deuxième participation. Et par rapport à l'année dernière, on était à 176 mètres carrés. Cette année, nous sommes à 278, ce qui est une augmentation quand même importante. La participation marocaine à l'EFTEC d'Istanbul est loin de passer inaperçue. Elle suscite même un intérêt certain chez les responsables turcs, à commencer par le ministre de l'économie qui a fait un passage très remarqué sur les quelques 300 mètres carrés du pavillon marocain. Il faut savoir que l'an dernier, le Royaume a exporté pour près de 3,4 milliards de dirhams de marchandises à destination de la Turquie, ce qui fait d'Ankara le 11e client de Rabat, mais également le 9e fournisseur. Il s'agit donc d'une visite destinée à inciter les acteurs marocains du secteur à développer des échanges commerciaux entre les deux pays. Nous avons rejoint Meryem Otmani de la Maison des Dunes. Vous êtes la présidente de cette société. Quelles sont vos ambitions ici sur le marché turc et de manière plus globale dans cette région du monde ? Alors, nous avons beaucoup d'ambition sur ce marché, bien que ce marché est un marché extrêmement difficile, parce que c'est un marché très concurrentiel. On fait de tellement jolies choses, mais nous espérons pouvoir atteindre et toucher les acheteurs qui viennent acheter ici, aussi bien du Moyen-Orient que de l'Afrique. Et c'est ce que nous attendons et c'est ce que nous recevons.
Nous sommes en compagnie de Monsieur Abdellatif Smina, directeur de Velvetex. Alors, dans le domaine du textile de maison, quels sont les atouts de la Turquie dont le Maroc pourrait s'inspirer ? Je pense que l'atout majeur de la Turquie, c'est sa stratégie. Elle a une vision stratégique globale qui couvre un petit peu l'ensemble de son industrie et qui accompagne un petit peu toutes les entreprises, que ce soit au niveau de la logistique, de transport maritime, aérien, mais aussi de l'infrastructure. Tout ça fait en sorte qu'il y a un accompagnement auprès des entreprises turques. Je pense que le Maroc peut s'inspirer de ce cadre-là pour essayer aussi d'accompagner les entreprises en leur apportant cette stratégie globale, si vous voulez, cette vision globale. Bien entendu, il y a aussi d'autres types d'aides qui sont, je dirais, des aides directes par secteur, notamment au niveau foncier et au niveau d'investissement. En termes de matériel et tout ce qui touche un petit peu l'outil de production. Ce genre d'accompagnement ne peut qu'encourager l'investisseur à investir davantage au Maroc et développer notre industrie qui est déjà bien diversifiée. Nous sommes en compagnie de Abdellah Ben Mansour, fondateur de Vasco et Loucham. Quel est pour vous l'intérêt d'être présent sur ce salon à Istanbul ? Notre intérêt d'être présent sur ce salon-là, c'est de pouvoir approcher une nouvelle clientèle. Notamment du Moyen-Orient, Russie et de tous ces pays convergents pour nous qui sont, pour ne pas les nommer, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Cette foire-là est intéressante parce qu'il y a une question de proximité pour ces différents pays et par conséquent, nous sommes là dans ce sens. Et les opérateurs turcs, que pensent-ils de la production marocaine ? Sont-ils eux aussi disposés à renforcer leur partenariat avec leurs homologues marocains ? Je vous propose qu'on aille immédiatement leur poser la question. Nous retrouvons Erhan İnangül, le directeur général de Karakorum. Hello. Do you intend to do business with Morocco? Surely. Actually, last year we have been focusing to Moroccan markets, and we discovered something there. And there's a very fresh market, and there's a very fresh people. We have a lot of common things between two countries regarding our business as well. The taste was same, what we discovered. In the same time, the sizes and the conditions of the products were same between two countries. That's why beginning of this year, we have been to Morocco so many times, and now we have a partner from Morocco, and we are planning to do something all together. We also gonna invest to Morocco with them as a retail from the beginning. Now the 3 shops are already settled, and we are going to open it very soon. One in Casablanca, the other one is Tangier, and the other one is in Tetuan. And what we discovered again about Moroccan products, which is similar to our taste again, also we can do something as a importing from Morocco to Turkey, because also we are retailer here in Turkey. We have 194 shops spread it all over Turkey. Also, we found some kind of items which can be sellable in our country. It's going to be kind of exchange business. So what you're telling me is that you have a partnership with Morocco, and which is important to you. Exactly, because it's our style. If we go to any country with somebody, the best way it's gonna be partnership with someone. It's kind of marriage. That's it.
La filière du textile de maison au Maroc représente près de 500 entreprises. Elle emploie plus de 34 500 personnes et elle génère un chiffre d'affaires de 10 milliards de dirhams. Des chiffres amenés à être démultipliés à la faveur de la participation du royaume à des événements professionnels tels que FTEX Istanbul. Mais également au regard des ambitions affichées par le plan textile 2025 qui prévoit de réindustrialiser toute la filière. L'objectif, doubler la part du Maroc dans le commerce mondial du textile à l'issue de la prochaine décennie.